vous allez bien. Ici en exclusivité et en avant-première, voici du coup le Captain Rex du Sideshow Collectible. En premium format. En premium format, qui est extraordinaire. Donc Sideshow a commencé à nous l'envoyer. Sachez que les stocks magasins arriveront dans 1 ou 2 mois. Donc la vidéo comptez entre mi-mars et mi-avril. Suivant encore une fois les containers fournisseurs. Mais là vous avez l'occasion de l'avoir en premier, c'est bien parce que en toute sincérité la précommande était calme. Les gens disent ouais je sais pas. Et puis c'est quand même 1100 €. Donc voilà, pour une Sideshow les gens disent 1000 balles une Sideshow c'est cher. Mais est-ce qu'elle se défend? Oui, largement. Là, vous êtes sur un personnage qui a été fait une toute première fois en premier format à l'époque avec un B2 très classique avec un casque V1. Là, vous êtes sur le casque V2 version full Clone Wars qui irait parfaitement avec les anciens Cody ou même avec des premiers formats de Clone Wars parce qu'on n'a pas beaucoup parce que le problème c'est que les mythos sont dans la 5e. Mais je pense, et je n'ai pas testé maintenant, sur la perspective peut bien donner. Dans le sens que, imagine, tu arrêtes comme ça et à l'arrière tu mets Obi-Wan Anakin. Avec la perspective, si tu joues bien sur le fond, il y a moyen que ça colle, mais en un quart. Il n'y a que ça. Voilà. Ouais. Mais elle fait partie de cette nouvelle collection premium format, comme la Vador qu'on va avoir en Mythos, comme la Obi-Wan qu'on va avoir en Mythos 1 et commence doucement à prendre des persos emblématiques de l'ère de Clone Wars vieillie. Donc voilà. On va commencer sur ce casque qu'on rappelle qui est la seule et unique version que vous aurez. Sideshow a malheureusement teasé une version VA en plus dans une boîte. En fait, c'est une version, on va dire, exclusive au site Sideshow où justement vous avez la possibilité d'avoir les deux casques V1 et V2 qui est limité, je crois, à 100 pièces au monde ou 50 pièces au monde. Donc vraiment. Rien du tout. Celle-ci, 750 pièces au monde, donc c'est une bonne limitation pour une Sideshow Star Wars, parce que je trouve que ça reste logique dans la clientèle de notre génération, on est tous acheteurs, et quand je vois la clientèle américaine, c'est sûr qu'elle est bien partie. Voilà, c'est sûr. Donc voilà, le casque, donc un casque magnifique, nous qui l'avons taille réelle de la série Ahsoka Hasbro et qui côtoyons Rex régulièrement en figurine. Parfait. Notons qu'il est Battle Damage est très film, ils l'ont pas rendu animé. On a vraiment ces soudures qui sont très bien faites au niveau de ces doubles casques qu'il a changé avec le temps. Les marquages bleus sont hyper parfaits avec surtout Battle Damage. Le nombre de morts qu'il a pu faire sont bien représentés. Franchement, c'est super propre à ce niveau-là. Toute la salissure, tout le Battle Damage, la rouille et autres, l'usure du casque. Franchement, c'est incroyable parce qu'on a l'impression limite c'est en métal alors que c'est pas du tout le cas. Ça, ouais. Et que ça a été poli après mais. Franchement magnifique. Seul truc que je trouve dommage, on aurait pu l'antenne qui bouge. C'est vrai que ça aurait été cool. Ensuite deux bras qui partent, ces fameux tirs quand il est en train de se battre contre des battle droids, etc. Donc vous avez deux bras avec encore une fois ces marquages, les signes qu'il a, etc. Le bleu, et comme dit Jordan, on a un bleu armure, on n'a pas un bleu peint, on a un bleu qui est mixé à l'armure et qui a été battle damage dû à ses combats, au fait qu'il tombe, etc. La position est cool parce qu'elle est parfaitement symétrique par rapport à ses yeux. On n'est pas sur un personnage qui on ne sait pas où il va. Et on peut imaginer là un futur Battle Droid ou même un autre personnage qu'on veut parce qu'il marche très bien en versus comme en one shot. Il se bat, mais il peut très bien être en train de finir un combat tout comme il en enchaîne un suivant. Oui. C'est vraiment parfait. Son costume est hyper accurate, on est sur du coup un costume de la guerre des clones avec son armure de clone mais version Arc Trooper, capitaine, avec une seule épaulière à gauche. L'épaulière pareil, ils ont du cuir. Magnifique, t'as l'impression que c'est du mix média, tellement que c'est bien fait parce que franchement, la texture apportée, la salissure, l'usure est parfaite. Même au niveau de la forme, rien n'est pas illogique. Ça ressemble vraiment à ce qu'on peut voir justement dans Clone Wars. C'est vraiment la seule référence qu'on a en final. Ouais, c'est ça. Dans Ahsoka, on ne voit qu'en caméo derrière. Mais et c'est en VA en plus. Ouais, c'est vrai, en fait. Ouais. Donc voilà, donc tout le reste du costume est génial, toute la dynamique du personnage, ça veut dire que tout tient à partir de son jetpack, mais tout le reste, vous avez ses jambes en l'air, donc vous avez toute sa position de l'armure avec salissure, battle damage, les camos sur le côté, les holsters, enfin tout est parfait pour vraiment donner l'essence en un quart de Capitaine Rex, et même ses bottes à l'arrière, il y a de la boue dessus. Et c'est con, ça, c'est cool. Mais c'est parfait parce qu'on se doute bien que c'est pas tout propre là, et donc c'est qu'il a marché la boue. Habituellement, ils ont fait tout propre, on aurait fait, c'est pas logique. Là, ici, vous pensez. En plus de ça, même la tenue qui est en dessous de son armure est représentée et est légèrement salie, légèrement abîmée. Donc ça, c'est il y a un brush dessus cool. Pour la faire sortir. C'est propre et c'est quali par rapport à ce que Hot Toys nous propose des fois. Parce qu'on a eu la réédition ici récemment. C'est pareil. Ensuite, le jetpack, et c'est là encore une fois l'ingénierie et la magnificence de Star Wars et de Sideshow, tout est là-dessus. Littéralement, le pied il est là, il n'y a rien. Vous avez le PEX qui est dans son dos, vous venez de plugger au jetpack qui est lui relié à tout le reste, et après il tient. C'est un truc de fou. Parce que l'effet Batman bien. Ouais. J'ai envie de dire depuis Bayonne, ils ont une innovation de fou. Ouais, ils ont un problème avec ça et c'est cool parce que du coup ça permet de rendre des statues hyper dynamiques et impressionnantes parce que là, juste le fait qu'il tient via ça, tu te fais. Ouais, wow, c'est pas de ça sort. Donc voilà. Ensuite ici vous avez dans ce jetpack, battle damage classique. Là il est pas dire un peu moins bien fait mais il est plus lisse. Ça veut dire que par rapport à l'armure qui est extraordinaire, le jetpack paraît un peu jouet légèrement. Oui, un peu même repris sur justement la version de Boba.
Je trouve ça un peu dommage. Maintenant, on voit qu'ils sont concentrés sur tout le reste et moins sur l'arrière. Le jetpack, c'est quand même intermédiaire. C'est une passerelle. Justement, ensuite, vous avez toute cette fumée. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut deviner la dynamique du personnage parce que vous avez clairement les croisements qui se font comme s'il avait esquivé et commencé à tourner sur lui-même. Même comme quand on voit les avions justement faire des loupés et tout. C'est ça. Donc la fumée est d'abord blanche avec des mélanges de jaune et du mélange d'orange, au début beaucoup plus blanc puisque c'est la fin du jetpack, mais quand vous descendez, vous devinez que non seulement il décolle à cause des flammes, mais en plus qu'il vient d'enflammer un robot canard qui du coup est en train de prendre feu. Et là, c'est extraordinaire parce que on retrouve le travail qu'a Sideshow actuellement sur Ghost Rider, etc. non lumineuse, parce qu'elle est lumineuse, et les flammes sont extraordinaires. Moi là maintenant tu me la vois comme ça, elle est déjà parfaite. Parce que voilà. Moi déjà de base je la trouvais parfaite et quand il a lancé le light-up j'ai fait voilà. Elle finit sur 10. Mais c'est ça qui est important, parce que vous rappelez-vous dans cette review on disait ouais c'est dommage, non lumineuse elle est pas bien faite et lumineuse elle donne tout. Et la Mark 7 de Iron Man qui tire comme ça. Oui, sans light-up elle est bien. Non elle fait même en moins tu vois. Et le light-up faisait tout, mais là déjà de base elle fait tout. Et le light-up c'est juste un add-on, mais un add-on qui donne puissance à la statue. C'est ça ouais. On va pas se mentir. Là, vous avez donc du coup toutes les flammes qui retournent du coup sur le droïde qui a un effet très métallisé, explosé. On voit que la boîte crânienne a explosé et que les flammes sont toujours là. L'œil gauche est ouvert, on peut voir ses petits yeux réparateurs, etc. qui permettent de repérer tous les ennemis. Toute la mécanique, etc. qui est mélangée avec de la rouille, de l'usure et surtout du côté cramé et forgé qu'on fait avec les flammes grâce à la grenade ou les coups de blaster qu'il a donné. Et même le canon est un peu fumant. Et là, on reprend vraiment une scène de Clone Wars. C'est vraiment genre, on est dedans. La guerre est là, tu as envie de mettre à côté. Mais t'as envie d'avoir un Cody ou des Saxoniennes qui ont fait d'avancer, etc. Avancer, puis ensuite t'as envie d'avoir des bands et tout. Mais bon, après, ça coûterait énormément cher à l'échelle d'un car. Comme tu as pu voir, on a exactement la même position que tu as fait en vitrine du Rex en Hot Toys. Oui. Et ce qui est marrant, du coup, c'est que là, Hot Toys, possible, les B2 sont en stock, les B1. Mais Hot Toys c'est possible. C'est pour ça que c'est compliqué. Pour moi, Sideshow, c'est quelqu'un qui a moins de place ou qui veut juste avoir une chose et pas se faire chier à faire de l'articulation. Parce que là, pour le budget, t'es parfait. Donc, on vous disait, câble non fourni, mais on a un câble. Ah, le câble non fourni. Il n'y a pas de. En tout cas, celui qui l'a monté, voilà, je pensais quand même qu'ils auraient fourni. Il n'y a plus de câble pour l'instant. Maintenant, ce qui est cool, c'est quand même c'est un USB-C, donc du coup, c'est un câble facilement trouvable. Donc, ça, c'est cool. Vous pouvez trouver la longueur que vous voulez, donc du coup, pour brancher à votre setup, parfait. Il n'y a rien à dire. En plus, vous pouvez brancher à Alexa, donc ça, c'est encore bon. Et là, quand vous appuyez, voilà. Alors, le seul problème, il fait très clair, on est en pleine journée, donc forcément, il y a une différence. Mais là, normalement, en détail, vous pouvez voir que je l'ai filmé assombri au magasin, comme ça, vous pouvez un peu mieux profiter du light-up. Moi, personnellement, je l'ai vu très sombre dans le magasin, et franchement, ça donne super bien. Mais, encore une fois, même là, parce que tout le monde n'allume pas ça le soir, elle est déjà bien. Parce que, quand on part du bas, vous avez carrément le canon qui allume du coup la flamme qui part. Il y a l'œil. Pas l'œil éteint puisqu'il est éteint. Dommage. L'œil principal est allumé. Ça aurait été cool. Et vous avez donc du coup toute sa boîte crânienne qui est lumineuse avec les flammes. Et ça s'accompagne jusqu'au bout du jetpack. C'est-à-dire que là il y a tout un fil de LED qui va jusque là. Parce que jusque là ici il y a du light-up dans le jetpack, tu vois. Et ça c'est bien, ils auraient juste le light-up là, on se dit ah ouais mais il n'y a plus rien, c'est pas normal. Là il y a des flammes et on croirait que ça va brûler tellement que c'est ardent. Et c'est incroyable ce qu'ils ont pu faire et c'est cool qu'ils l'aient ajouté parce qu'ils l'ont pas ajouté, on serait fait oh ils auraient dû. Dommage, ils l'ont fait et tout ça pour seulement 1150 €. Voilà, en fait c'est ça pour ça que actuellement la discussion des statues, Ghost Rider à l'époque 1350 € sur Light-Up, je disais c'était cher, ils avaient raison. Une fois que Light-Up est arrivé, la statue était donnée pour ce qu'elle était. Rex, la preuve, Sold Out. Day One qui est sorti. Là, c'est pareil pour Rex, 1100 €. On se disait ouais, 900 €, j'aurais mis, mais 1100 balles. Et ben pour un Light-Up aussi développé et une statue aussi osée, ça les vaut. Et la Constantine qu'on a qui en précommande, qui est beaucoup polémique dû à son prix, qui est également à 1100 €. Vous prenez Constantine qui fait la même taille que Rex, vous le mettez assis sur un gros socle énorme qui va être à 99% de chance lumineux. Et là, ça se comprend. Mais s'il n'est pas lumineux, s'il n'annonce pas lumineux, voilà, et bien là, ça va être un problème. Mais bon, ça sera une autre question. Pour le Rex, son seul bémol, c'est la fente qu'on a là, malheureusement. Même si elle est magnifique, il faut quand même vous le dire. Vous avez il y a une jointure. Il y a une jointure qui va de là. Vous les pluguez ici au reste du sol, forcément, pour éviter que ce soit une seule pièce et que ça casse durant le transport. Mais du coup, vous avez une jointure qui se marque plus à certains endroits que d'autres. Mais vaut mieux vous le dire qu'elle est là quand même, que vous dire oh non, après, il y a zéro défaut. C'est le seul unique défaut avec des gros guillemets qui a sorti. Je l'ai vu, mais en fait, la statue est tellement waouh que je m'en fous. Mais en fait, t'as d'autres choses à t'attarder que là-dessus. Maintenant, voilà, vaut mieux prévenir quand même. Mais de toute façon, il n'y a pas le choix. Vaut mieux avoir une statue qui a léger des trucs comme ça et qui tient bien que se dire, tu sais quoi, on va tout gommer et puis qu'elle fasse crack. Oui, non, clairement. Quoi qu'il arrive, franchement, magnifique statue. Pour moi, elle est
magnifique. C'est une statue qu'on aurait pu avoir moins cher dans d'autres époques, mais en 2025 il faut un peu se réveiller. 1100 € c'est abordable, surtout qu'actuellement elle est en stock chez nous, mais toujours en précommande, dans le sens que là elle dispo que en expo, c'est de la mienne, en toute transparence, c'est celle que moi, ça va être chez moi envoyée, qui va être dans mon setup Star Wars, mais elle va être en expo jusqu'à ce que la statue sorte en magasin. Comme ça les gens pourront la voir, dire ah ouais je vais peut-être craquer, parce que ça reste 1100 €, c'est un salaire, façon de parler, un petit salaire, et pour moi, ça va être la payer en quelques fois. Ici, on est au mois de février. Vous savez, vous pouvez payer en février, mars, avril, voire même mois de mai, parce qu'elle ne sera peut-être pas là en mi-avril. Et ça, c'est bien. Il y a moyen de la diviser. Et elle est sold out chez nos fournisseurs. Il n'y a que nos stocks à nous. On ne peut pas se dire, oh, bah, tout vendu, on la recommande. Et c'est encore une preuve que ça fonctionne bien. 750 pièces au monde, on va dire 850 comptant l'exclu qui est sur le site, mais je la compte pas trop parce qu'elle est sortie un mois après en préco. Et bien, franchement, ça, c'est bien. Une vraie statue d'imitation, une statue qui ne va jamais plus être faite parce que le dernier Rex date d'il y a au moins 15 ans. Parce que 15 ans, ah non, plus que 15 ans, elle est sortie avant mon magasin. Donc elle a 20 ans la statue. Et encore, c'est des règles, des comics comme ça. Voilà, là c'est The Banger. Peut-être qu'on l'aura en un 5e mythos un jour, peut-être, mais pas pareil. Ou alors ils vont avoir des clients. On va faire même un 5e. Je pense pas. S'ils font ça part en Les mythos, je comprends, mais les premium formats, c'est des premium formats. On achète des premium formats. Il faut l'annoncer dès le début. Oui, d'accord, voilà. Comme ça, celui qui se dit ah cool, j'ai avec mon Vador que j'ai déjà maintenant, cool. Et là, par exemple, on imagine bien à côté, un pauvre Vador avec son X-Wing cramé, un lumineux, il y a moins que ça tue. Et toi, Jean? Incontestablement, infiniment. Franchement, c'est incroyable ce qu'ils ont pu faire. Toute la réalisation est super cool. Et puis, ça change un peu du Vador et du Obi-Wan. Ouais, c'est ça. Un clone, en plus, ça répond à une clientèle qui est là présente maintenant, notre génération. On adore les clones. Les clones sont beaucoup venus en avant grâce à Clone Wars, grâce à Rebels, grâce à Ahsoka et Bad Patch. Quoi qu'il en soit, on attend encore beaucoup. Là, Star Wars, on sait qu'un Admiral Thrawn, un Cal Ben sont prévus en premium format, mais celui va sortir prochainement chez nous. Ah oui. Et le Vador est presque sold out, Obi-Wan est presque sold out. Donc, on voit quand même que la clientèle Star Wars se défend encore bien, même sur des personnes très connues. Donc Cal Ben va sortir en précommande, tout le monde s'en fout, on sait très bien qu'il y aura 20 quelques gens qui Oui, quelques gens, mais quand tu vois qui c'est les puristes Star Wars. Ah oui. Ça, on a vendu aussi à plein de gens qui font ouais, Rex, machin, je suis chaud. Et puis beaucoup de gens, comme les Jordan dans beaucoup de vidéos, de Prime One à Queen à XM, ça va être chaud. Ou Hot Toys, parce que budget, même si ça a déjà à 1100 €, et ça reste plus abordable qu'une statue Prime One entière à 2500 € ou un Alien à 3500 €. Voilà, évidemment les gens n'ont plus les mêmes moyens. Et puis c'est casable, moi j'ai de la déjà place, je l'ai préparé depuis la précommande, et ça me fait chier de pas la ramener à la maison parce que mon colis est là et j'ai plus qu'à mettre Rex derrière. Mais j'attendrai du coup que la statue sorte pour qu'on puisse au moins l'avoir en vrai en magasin. Donc voilà, on vous rappelle, précommandez du coup, elle est dispo sur le site pour une sortie mi-mars, mi-avril, tout début mai maximum. Pour le 4 mai, ce serait parfait pour la journée Star Wars. Ça peut être ça serait cool. Franchement, c'est super cool. Et on espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Julien Jean Cheetos TV. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.